Bonjour à tous. Déjà, je vais me présenter, je suis Richard Blin. Alors, moi, je viens ici sous différentes casquettes, j'en ai trois. Déjà, la première, je tiens à remercier Mimi pour son invitation. Mimi, je l'ai connue il y a 3 ans, sans aucune casquette, sans aucun engagement politique j'avais. J'étais juste créateur d'un nouveau musée à Bruxelles, qui était un musée du jeu. Et je rencontre une personne très sympathique, très serviable, et de fil en aiguille, elle m'explique sa maladie, que je ne connaissais pas. Deuxième casquette, c'est effectivement, comme vous le dites, en tant que mouvement réformateur et candidat. Là, ma partie, elle est dans la culture. Donc il y a des questions que je peux répondre et certaines autres que je ne vais pas m'avancer dessus car ce n'est pas dans mes compétences. Et troisième casquette, c'est moi, humain. Un homme humain sur Terre qui se trouve face à des gens qui ont une maladie, qui ont des problèmes, papa de 2 enfants. Donc j'ai 3 casquettes, entrepreneur, politique et être humain. Moi, il y a un truc qui me choque déjà d'entrée et qui m'a toujours choqué du premier jour que j'ai vu Mimi. Comment ça se fait qu'il y a une maladie comme ça, qui traîne, qui est là, et qu'on n'en parle pas? C'était mon premier choc. Et ça a été mon premier combat, avant d'être entrepreneur ou politicien, de dire à Mimi, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se connaisse mieux, et il faut qu'on aboutisse à quelque chose. Donc, le premier combat, je pense, aujourd'hui qu'on devait faire, même si maintenant il y a un texte qui a été déposé, même si ce texte peut aboutir, et j'espère qu'il aboutira encore beaucoup plus loin, mon premier choc à moi, ça a été ce silence, cette omerta. Et cette omerta, ce silence, si je prends maintenant la casquette de politicien, je me pose la question, le MR, il n'était pas à la table, il n'était pas là, il n'était pas présent ces 40 dernières années, surtout sur Bruxelles. Donc on était toujours dans la partie adverse. Comment ça se fait que nos autres politiciens, pendant tant d'années, n'ont pas eu l'oreille ou l'écoute? Moi, simple entrepreneur qui arrive sur la zone de Tour et Taxi, pour ne pas la citer, j'ai tout de suite mis à disposition à Mimi nos locaux. C'était le premier point. Le deuxième point, j'ai pu donner à Mimi la gratuité du lieu pour qu'elle puisse faire le premier festival Drepanocytose. Ce festival de la Drepano, je suis étonné qu'il fallait lui attendre autant de temps pour le faire. Donc on y a contribué, on l'a investi, on l'a financé avec elle. La deuxième année, cette année où elle a pu le faire, j'ai pu lui redonner l'accès du lieu. Mais j'en avais pas la structure personnelle avec mon musée pour pouvoir subventionner. Mais je trouve étonnant que ce festival ait attendu autant de temps. Parce que ce festival est fait par une poignée de gens. Quand je dis une poignée, c'est vraiment une poignée. C'est pas toute une équipe, tout un staff. C'est des copains, des amis, des relations. Et quand j'ai découvert la première année le festival, alors que Mimi, elle avait sa maladie et qu'elle était en train de porter des barrières nada, j'ai dit, il y a un malaise. J'ai dit, où sont les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on met les lieux en place, on offre notre temps et notre argent. Donc c'est déjà, je pense que le premier combat, c'est de continuer la ligne de la visibilité. Parce que tout à l'heure, ce mot a été dit plusieurs fois, l'invisibilité. Et si on le rapporte d'ordre politique, il est évident que si je me suis engagé à tenir l'aide, et la preuve, je suis encore là aujourd'hui avec Mimi, si j'ai un mandat, même s'il reste d'ordre culture, parce que je n'irai pas d'ordre côté médecine, le festival Drepanocytose, Drepano, comme on le dit entre nous, j'en suis le co-créateur, Mimi en est la chef, parce que c'est elle qui avait tous les contacts, c'est elle qui se bat, qui le vit, qui en est l'ADN, mais je le mettrai à l'ordre du jour pour qu'il soit reconnu, le festival.